Jean-Charles Dupuis, donc président, directeur général Audi Senior, donc gestionnaire de 4 EHPAD et fondateur, on va dire, d'un concept de co-living senior avec 2 autres associés qu'on a appelé Cocoon Social Club. Donc, Cocoon Social Club, en fait, c'est un peu l'aboutissement d'un travail depuis plusieurs années de ces 3 fondateurs. Et en fait, c'est l'association de 3 métiers qui nous a permis de pouvoir créer ce concept de co-living senior au travers Cocoon Social Club. Donc, je vais faire une petite présentation rapide de mes 2 associés, puisque ça permet de comprendre un petit peu la genèse un peu du projet, d'où on vient. Donc Camille Zoli, qui est promoteur immobilier rouennais, qui se définit lui comme un créateur d'urbanité et qui est l'auteur de quelques projets immobiliers d'envergure sur Rouen et sa métropole. Édouard Lobiès, donc, qui est président directeur général Audi Senior et fondateur de Now Coworking, donc, qui est une société qui développe du coworking partout en France, entre autres à Rouen, Lyon, Marseille, Bordeaux et Lille. Et donc, et moi-même, donc Jean-Charles Dupuis, directeur général Audi Senior, donc 4 établissements, dont 2 labellisés Humanitude et 2 autres en route vers le label. La particularité, c'est que nous sommes propriétaires de nos murs. Donc, nous avons été maîtres d'ouvrage et promoteurs immobiliers sur les 4 établissements. Et nous sommes gestionnaires de ces 4 sociétés d'exploitation. La vision un petit peu du groupe Audi Senior a été portée et toujours portée par les valeurs développées par la philosophie de soins de l'Humanitude et entre autres autour du projet de vie sociale auquel nous apportons une importance assez primordiale au sein de nos projets d'établissement et au sein du projet groupe, projet de vie sociale qui a été un petit peu guidé par les aspirations d'un certain Philippe Krohn à son origine. Aujourd'hui, donc, nous avons 2 animateurs à temps plein sur chaque structure. On propose de l'animation 7 jours sur 7. Et on a été lauréat du prix Lieu de vie, lieu d'envie avec la cuisine ambulante. Le constat qui nous a amené à créer ce concept de co-living senior au travers Cocoon Social Club est qu'on trouvait qu'il manquait au final une offre d'habitat intermédiaire pour les gens les plus modestes, on va dire dépassant le caractère binaire de l'offre des services pour les seniors, classiquement, on va dire, séparé entre le domicile et les établissements. Donc aujourd'hui, notre idée, c'est de développer au sein d'un habitat collectif une approche communautaire et préventive qui a pour but de favoriser une démarche personnalisée et inclusive de la personne âgée afin qu'elle vieillisse en bonne santé, comme le préconise aujourd'hui l'OMS. Donc pour cela, en fait, notre qualité de promoteur immobilier nous permet de créer des ensembles immobiliers de 70 à 100 logements environ, sur des profils de logements de type T1, T2, T3, sur des superficies de 30 mètres carrés pour un T1, 42 mètres carrés pour un T2 et 60 à 65 mètres carrés pour un T3. Et cet ensemble immobilier est ensuite revendu soit à un investisseur privé, soit à un bailleur social qui en a la pleine gestion locative. La valeur ajoutée de Cocoon Social Club se trouve dans l'accompagnement du bailleur social, dans l'animation et l'orchestration du projet de vie sociale et partagé au sein de ces résidences. Donc cet accompagnement du bailleur social est gratuit. La particularité, elle est dans le fait que traditionnellement, le bailleur social a des immeubles et il met un gardien.
qui est salarié du bailleur social. Et aujourd'hui, ce gardien est salarié de Cocoon Social Club. Il est formé par les professionnels de Cocoon Social Club et il est dénommé dans notre jargon animateur de communauté. Donc en fait, ce projet poursuit aujourd'hui une double ambition. La première, c'est de permettre aux personnes âgées d'accéder à leurs droits sociaux et d'être soutenues à la hauteur de leurs besoins et de leurs attentes, pour la première ambition. Et la deuxième ambition, c'est vraiment de respecter le libre choix et les libertés fondamentales des habitants. Libre choix de choisir son logement, libre choix de pouvoir y inviter des personnes de sa famille, des proches, liberté d'aller et venir au-delà de son logement, liberté de choisir son mode de vie et de respecter, on va dire, les habitudes de vie et le rythme de vie de chacun. Donc le projet de Cocoon Social Club est vraiment fondé sur ce principe de libre choix et en dehors aujourd'hui de tout dispositif d'orientation sociale et médico-sociale. Le futur habitant est vraiment responsable de son mode de vie et des services auxquels il peut faire appel par la suite. Donc cette double ambition, en fait, elle se cristallise au travers une charte qui est vraiment le socle fondateur aujourd'hui du projet de vie communautaire, qui est vraiment le socle fondateur de l'approche communautaire de Cocoon Social Club. Cette charte, elle est conçue par les habitants eux-mêmes à l'origine, avec l'aide des tiers et des professionnels de Cocoon Social Club au travers des instances communautaires de type conseil de vie sociale, comme nous pouvons le connaître dans les EHPAD. Donc, d'un point de vue de la réglementation juridique et réglementaire, les évolutions récentes en fait, nous ont permis de développer le projet de Cocoon Social Club, puisque la loi ASV, son article 20, aujourd'hui autorise à dédier tout ou partie de logements sociaux à une population particulière, personnes âgées ou en perte d'autonomie ou handicapées, ce qui n'était pas possible avant. Et la loi Elan qui a officialisé la notion d'habitat inclusif pour les personnes âgées ou handicapées et habitat inclusif qui peut être constitué dans des logements sociaux ou locatifs. Donc voilà un petit peu le cadre, on va dire, contextuel et réglementaire dans lequel voilà, nous sommes un peu nous sommes créé les fondements de Cocoon Social Club. Maintenant, dans la notion de projet, notre ADN, on va dire, de gestionnaire d'EHPAD avec une ADN philosophie de l'humanitude, on a vraiment voulu que ce projet de co-living senior soit axé entièrement sur des enjeux de prévention. Alors, en fait, la première action de prévention est pour nous le maintien de la personne âgée dans un environnement social stimulant et attentionné pour bien vivre son avancée en âge. On trouve d'ailleurs un petit peu ici les fondements développés et les valeurs développées par la philosophie de soins de l'humanitude. Pour nous, l'habitat aujourd'hui est un facteur de prévention et c'est pour cela que nous avons voulu absolument garder la maîtrise de nos immeubles
la maîtrise de l'aménagement des espaces au sein de nos immeubles en qualité de maître d'ouvrage. Donc le projet est vraiment orienté au travers trois axes de prévention assez forts. Un, la promotion de l'activité physique. Deux, la prévention des chutes. Et trois, la lutte contre l'isolement. Aujourd'hui, face à ces situations d'isolement, on connaît un petit peu les besoins élémentaires de la personne âgée, besoin d'entourage, besoin d'écoute, besoin de compagnie, besoin d'être stimulé, besoin de se sentir, on va dire, capable d'apporter une contribution positive à la vie de la cité. Et en fait, la réponse du projet porté par Cocoon Social Club n'est pas une réponse sociale ou médico-sociale, mais c'est vraiment une approche aujourd'hui communautaire. C'est l'appel aux voisins, ça va être les dîners entre voisins, ça va être l'invitation et la participation à des événements. Donc en fait, le projet de Cocoon Social Club va apporter des réponses à ces enjeux, on va dire, sociétaux. De quelle manière? Un, par la création d'une communauté d'habitants au sein de nos résidences, donc les locataires, les habitants locataires forment une communauté. Deuxièmement, par la création au sein de la résidence d'espaces mutualisés, partagés et de partage, qui vont créer par l'usage, on va dire, des opportunités de sociabilité. Et enfin, troisièmement, par ce que nous appelons le social club, c'est-à-dire notre programme d'animation innovant. Donc en fait, le concept est basé sur la création et l'animation d'une communauté d'habitants bienveillants dans une logique d'attention mutuelle et de vivre ensemble. Donc cette communauté d'habitants va partager des espaces mutualisés dont l'usage va créer des opportunités de sociabilité. Donc c'est vraiment là les trois dimensions qu'on développe au sein du projet. Un, la communauté. Deux, les espaces mutualisés. Trois, notre programme d'animation qui est le Social Club. Alors, je vais revenir un petit peu sur ces trois dimensions. Un, la notion de communauté. Aujourd'hui, pour nous, la notion de créer une communauté, ça ne se décrète pas. Effectivement, ça va s'organiser, ça va se planifier, ça va aussi se provoquer. Faire exister une communauté, c'est aussi apporter un regard bienveillant et empathique sur son voisin. C'est créer du lien social, c'est activer, on va dire, des opportunités de rencontres et d'échanges au sein de la résidence. Au fond, j'ai pour habitude de dire c'est substituer des voisins un petit peu anonymes et indifférents par des habitants partageant un projet communautaire et participatif. Alors, pour cela, on va mettre en place des moyens et entre autres, cela va passer par l'installation d'instances communautaires. Et la première instance communautaire mise en place, ça va être le conseil, notre conseil communautaire, qui va se réunir 3-4 fois par an, dont les membres vont être des représentants des habitants, des représentants du bailleur social, des représentants de Cocoon Social Club, mais aussi des représentants de tous les intervenants qui sont dans le projet de près ou de loin du co-living senior que nous proposons. Donc, cette instance communautaire va être aussi le garant de la mise en place du projet de vie social et partagé, et elle va orchestrer et piloter ce projet de vie social.
Donc, ce conseil communautaire, mais cela va aussi passer la création de communautés par la mise en place de plusieurs commissions, commission alimentation, commission animation, et une commission qui m'est un peu chère, c'est ce que nous on a appelé la commission du bon accueil. C'est-à-dire qu'un futur locataire sera accueilli par notre animateur effectivement de communauté sur site, mais aussi par des membres de cette commission, donc des voisins, dont l'objectif sera effectivement de présenter, de faire visiter les espaces communs de la résidence, mais surtout de lui présenter son voisin, ses voisins directs ou indirects, et de recueillir aussi ses habitudes de vie et ses centres d'intérêt. Alors, pour ça, en fait, on a créé une application digitale qu'on a appelée Symbiose, qui est une application qui est disponible sur smartphone ou sur ordinateur et qui est composée dans un premier temps d'un trobinoscope tout simplement avec la photo de l'habitant, son nom, son prénom, son numéro d'appartement, et son ancienne profession et surtout ses centres d'intérêt. L'objectif, c'est que si moi je suis Monsieur Dupont et passionné de sport, eh ben, par un simple filtre, en fait, il va pouvoir retrouver l'ensemble des locataires, l'ensemble des habitants qui sont eux aussi passionnés de sport et ben, ils vont pouvoir se retrouver dans un salon télé, au bar de la résidence pour pouvoir regarder ensemble un match de foot ou que sais-je encore. Donc ça, c'est notre première composante de l'application Symbiose. La deuxième composante de l'application, c'est de pouvoir créer tout simplement des événements de façon simple et ergonomique. Tous les habitants vont pouvoir créer des événements et une fois cet événement créé, chaque utilisateur de la plateforme va recevoir une notification comme quoi un événement a été créé par un habitant ou par notre animateur de communauté. Alors si Madame Durand demain décide d'aller faire une balade pendant 1h30 sur les quais de Seine de Rouen, eh ben, elle va indiquer qu'elle part demain à 10h, que le départ se fait dans le hall d'accueil de la résidence et chacun des locataires va pouvoir effectivement se retrouver le lendemain à 10h pour cette balade. Donc, la plateforme recense par date l'ensemble des événements créés en interne par les habitants ou par notre animateur de communauté. Troisième composante de cette application, c'est que les habitants vont pouvoir créer des groupes de parole, des groupes de discussion sur des thématiques qu'ils vont choisir, mais ça va nous permettre aussi de pouvoir diffuser de l'information sur ce qui se passe au sein d'un quartier, ce qui se passe au sein de la ville, et ça va générer aussi des pushs d'informations pour les habitants. Et quatrième dimension de la plateforme, c'est ce que nous on a appelé le club des partenaires, c'est-à-dire que Cocoon Social Club, quand on arrive dans une ville ou un quartier, eh ben on va conventionner un certain nombre de partenariats, que ce soit des partenariats de proximité avec des commerces, que ce soit des partenariats avec le champ du domicile, avec des associations de portage de repas, avec le tissu associatif local, de loisirs, de culture ou sportif, mais ça peut être aussi des partenariats avec le champ social, hospitalier, médico-social ou ambulatoire. Donc, tous les habitants vont pouvoir effectivement retrouver l'ensemble de ces partenariats que nous développons avec Cocoon Social Club.
Et enfin, nous organisons pour créer cette communauté ce qu'on appelle, nous, un troc de service, c'est-à-dire que tous les savoir-faire des habitants vont être un petit peu répertoriés et l'idée étant de pouvoir effectivement s'échanger un petit peu les savoir-faire quand on a besoin de réparer, et peut-être qu'on a un voisin qui est plutôt assez à l'aise avec le bricolage, peut-être qu'on a une voisine qui est à l'aise avec la couture. Donc, nous, notre rôle, ça va être, encore une fois, de faire le lien entre tous ces savoir-faire et aussi le troc de service. Ça peut être un troc de matériel. Si j'ai une soirée à raclette, peut-être que je n'ai pas forcément avec mes enfants, peut-être faire l'appareil à raclette et j'ai certainement un voisin dans les 100 habitants qui va disposer effectivement de cet appareil-là. Donc, encore une fois, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas tout de dire la communauté va fonctionner. Non, ça va vraiment s'organiser et pour le coup, l'animateur de communauté va être la personne qui va orchestrer et qui va favoriser le lien. Donc ça, c'est pour notre première dimension, cette création de communauté. La deuxième dimension, ça va être effectivement les espaces mutualisés, les espaces partagés et de partage, en fait, qui vont, par leur usage, créer des opportunités de sociabilité. Donc, pour le coup, on a un cahier des charges assez précis sur les espaces communs que l'on souhaite retrouver au sein de nos établissements. Globalement, la superficie des espaces communs, c'est entre 350 mètres et 500 mètres carrés. Nous allons retrouver un atelier cuisine, salle de restaurant, salle de sport, espace bien-être, buanderie, un atelier bricolage, bar, coin bibliothèque et un jardin participatif. En fait, notre approche de l'animation a toujours été de se dire, même dans nos EHPAD, on n'est pas là pour animer des personnes, en fait, on est là pour animer des espaces et c'est par l'animation de ces espaces-là que les gens vont pouvoir se retrouver, les gens vont pouvoir, le lien social va passer par l'animation de ces espaces. Donc, on a besoin de retrouver ces espaces, on a besoin effectivement par ces espaces de pouvoir aussi créer du mobilier qui va générer et provoquer des micro-événements qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir se retrouver. Ça va être des points de rencontre. On a une malle qu'on a appelée la malle Café Cancan, qui est une malle où dedans on va retrouver du café en libre accès. Donc c'est une malle qu'on dispose dans un salon. Et l'objectif, c'est qu'effectivement les habitants se retrouvent autour de cette malle pour discuter, pour partager leur centre d'intérêt. Voilà. Donc, ces espaces-là sont vraiment essentiels au projet à double sens. Et ça va me permettre de faire le lien vers la troisième dimension du projet qui est le Social Club. C'est que ces espaces-là, en fait, ils vont être mis aussi à disposition de professionnels extérieurs, entre autres de coachs, d'associations qui développeraient de l'activité physique adaptée. Et en fait, ces coachs interviennent souvent au domicile des gens, qui est parfois un peu étroit, que l'aménagement est parfois pas optimum pour faire un peu de gym douce, des choses comme ça. Donc, notre objectif, c'est de mettre à disposition ces espaces à titre gratuit pour des coachs ou des associations qui vont développer leur clientèle extérieure et en contrepartie, ils devront donner du temps aux habitants de la résidence. Ça, on l'a testé en fait dans les coworking, puisque dans chaque coworking, en fait, on a des salles de sport et au sein des coworking, en fait, on a des coachs extérieurs qui viennent et qui développent leur clientèle, on va dire, privée, mais en contrepartie, donc ils ne payent pas de loyer, mais en contrepartie, tous les midis, ils donnent des cours aux coworkers. Donc voilà, donc ça, on l'a testé sur les coworking, ça fonctionne. Donc ça fonctionne aussi forcément sur des coachs pour les personnes âgées ou même sur des cours de cuisine.
en fait, notre atelier cuisine nous permet aussi de proposer à des chefs extérieurs de venir faire des cours de cuisine. L'atelier cuisine, c'est une quarantaine de mètres carrés. Il est hyper équipé en termes d'électroménager et de choses comme ça. Et la fonction, c'est que les habitants puissent cuisiner, évidemment, et se retrouver autour de cet atelier cuisine, mais aussi de pouvoir proposer à des chefs extérieurs de développer leur clientèle privée dans ces locaux-là. Mais en contrepartie, là encore, ils devront donner du temps aux habitants, des conseils culinaires, voilà. Et ça, c'est vraiment, on dire, notre base, c'est qu'on est, encore une fois, dans un environnement contraint financièrement. Notre objectif, j'aurais pu le préciser, c'est que on veut que le reste à charge soit le plus bas possible pour les habitants. C'est vraiment l'enjeu de Cocoon, c'est de se dire aujourd'hui de faire du beau, du bien et du pas cher. Et c'est tout l'enjeu. On pense être une réponse aux problématiques de reste à charge aujourd'hui sur le secteur, quoi. Et avec des bâtiments neufs, des bâtiments en termes d'économie d'énergie voilà, aux dernières normes. Voilà, on va développer, on est sur des projets de partenariat pour faire des cultures sur les toits. Voilà. C'est un peu sans fin, on va dire, comme projet. Et c'est ce qui est hyper intéressant. Pour aujourd'hui, sur du logement social, sur un T1, charges locatives comprises plus prestations de services. Alors, il y a différents niveaux sur le logement social. Sur un logement très social, on est à 316 €. Donc, logement, charges locatives plus prestations de services. Ça monte jusqu'à 500 € pour ce qu'on appelle du logement intermédiaire. C'est du logement social, mais avec des personnes qui ont des revenus de ressources un peu supérieurs. Et sur le T3, sur du logement très social, on est à 500 € et ça monte jusqu'à 800 €. Encore une fois, charges locatives comprises et prestations de services. Voilà. Donc, sur le programme d'animation, il sera bien sûr complété par des animations collectives, par l'intégration des familles, des proches, des bénévoles, et aussi l'intégration au sein de la résidence des personnes âgées du quartier. Notre idée, c'est aussi la plateforme, l'application digitale que nous proposons. Dans un premier temps, elle sera proposée aux habitants de l'immeuble, mais après, on la développera pour les habitants du quartier pour que quand il y a des événements, par exemple, ils puissent participer aux événements créés par les habitants ou l'animateur de communauté. Donc voilà un petit peu résumé le projet de Cocoon Social Club et de son concept de co-living senior. Donc voilà, sur les éléments financiers, je vous les ai transmis. Aujourd'hui, on est à 4 projets sur Rouen, cœur de ville et sa métropole. On est plutôt sur des projets installés dans des cadres assez urbains, mais pourquoi pas aller après sur du périurbain, voire même en campagne. L'intérêt d'être dans l'urbain, c'est qu'on est à proximité des commerces, on est à proximité du transport. Et puis le fait d'avoir 4 établissements dans un lieu géographique au final assez proche, c'est que ça va nous permettre aussi de développer des synergies entre chaque résidence, puisque les résidences sont à entre 5 et 10 km maximum en termes de distance géographique. Alors, calendrier, on est fin 2022 pour la première. Là, on a eu les obtentions de permis de construire. Et maintenant, on répond à des appels à projets sur les forfaits de l'habitat inclusif, des choses comme ça. Donc, ça va être
suivre effectivement les chantiers et puis aussi en amont le parc des locataires, expliquer le projet, et puis c'est surtout de travailler en amont sur la constitution de la charte. Encore une fois, cette charte, c'est vraiment le socle fondateur, c'est où est-ce qu'on va, comment on y va, par quels moyens. Et ça, c'est, encore une fois, c'est les habitants eux-mêmes qui vont construire cette charte. Donc, les intégrer en amont sur la création de cette charte. On est sur le premier, donc, qui est à Maromme. On a, donc ça va être à peu près une centaine de logements. On est à 250 demandes. Voilà, aujourd'hui, sur des profils de gens de 70, 75 ans, plutôt des personnes seules, mais sur ces 250 demandes, on va dire qu'on a 10 à 15% de couples aujourd'hui, puisque dans nos T3 de 65 mètres carrés, il y a 2 chambres, c'est plutôt assez grand.